Donc, un état est dit stérile ou bien mort si il n'est pas possible, à partir de cet état, d'atteindre un état final. Regardez l'automate devant vous. Donc, ici, l'état 2 est un état qui est mort. Donc, à partir de cet état-là, il est impossible d'atteindre l'état 4, c'est-à-dire l'état final de cet automate. Un état est, il dit, accessible si il existe un chemin de l'état initial vers cet état-là. Si, par exemple, je vous demande, est-ce que ici, là, quels sont les états qui sont accessibles de cet automate, vous allez répondre que tous les états ici sont accessibles. C'est-à-dire, on peut les atteindre à partir de l'état initial. Donc, QA est un état initial, donc il existe une transition de Q0 vers Q1. Q2 également est un état accessible parce qu'il existe un chemin de l'état initial vers cet état. Ce n'est pas obligatoire, donc un chemin direct, c'est-à-dire un arc de l'état initial vers cet état-là, mais un chemin de l'état initial vers l'état final. Donc Q2, on peut l'atteindre à partir de Q0 en passant par Q1. Donc notez ici que pour passer de l'état Q0 vers Q1, il y a epsilon transition. Ça veut dire quoi? Qu'on passe de l'état Q0 vers l'état Q1 sans rien lire. Ou bien si on veut lire epsilon transition, cet élément est élément neutre pour la concaténation, donc on passe d'un état vers l'autre sans rien lire. Voici donc un exemple. Donc le langage reconnu par cet automate est le suivant. Donc on commence par l'état initial qui est 1 et l'état final qui est 5. Donc on peut lire tous les symboles ici de 1 à 5, on les collecte. De 1 à 2, on lit le symbole A. De 2 à 3, C. De 3 à 4, B. Et de 4 à 5, C. Donc le mot ACBC est reconnu. Le mot ACC est également reconnu. Donc le chemin, c'est de 1 à 2 pour lire A. De 2 à 3 pour lire le premier C. De 3 à 4, on va lire epsilon transition, c'est-à-dire l'élément neutre. Et de 4 à 5, on va lire le deuxième C. OK? Le mot ABC est également reconnu par l'automate. De 1 à 2, je suis obligée de lire le A. De 2 à 3, donc, cette fois-ci, on va lire l'epsilon transition, qui est élément neutre. De 3 à 4, on va lire le symbole B. Donc, voici AB. Et pour reconnaître le dernier symbole, on va passer de 4 à l'état final 5. Et le mot également AC est reconnu. On passe de l'état initial 1 à 2 et on collecte le symbole A. De 2 à 3, on va lire epsilon transition. Même chose, de l'état 3 à 4, epsilon transition. Et de 4 à 5, on va lire le deuxième symbole du mot C. Donc, un état Q est dit coaccessible si, à partir de Q, il y a un chemin qui nous permet d'atteindre un des états finaux de l'automate. Regardons l'automate suivant. Donc, est-ce qu'il y a un état ici qui n'est pas coaccessible? Il y en a un, l'état 5. Donc, tous les états sont accessibles. Si on prend l'état 2, on peut atteindre un des états finaux. Donc, on choisit le chemin 2, 3, 4, 6. Donc, on passe ou bien 8 ou bien à 7. 3 également. Donc, à partir de tous les états, sauf l'état 5, on peut atteindre un état final. Donc, 5 est un état qui n'est pas coaccessible. Donc, un état est dit utile s'il est accessible et coaccessible. Pourquoi? Parce que nous avons dit que pour qu'un mot soit reconnu, il doit y avoir un chemin de l'état initial vers l'état final. Donc, un état utile qui nous permet
vérifier si un mot appartient ou non à un langage doit être donc accessible, c'est-à-dire on peut l'atteindre à partir de l'état initial, et doit être également co-accessible, c'est-à-dire à partir de cet état-là, on peut atteindre un état final. Donc, voici un automate représenté comme suit. Donc, tous les états ici sont utiles. Donc, parce que tous les états ici sont à la fois accessibles et co-accessibles. Un état inutile, donc qu'on peut supprimer sans affecter notre automate ou bien le langage reconnu par l'automate, si il n'est pas accessible ou n'est pas accessible. Par exemple, ici, analysons cet automate-là, on remarque bien que l'état 8, on va le voir par la suite, est un état qui ne sert à rien. L'état 7 est un état qui est co-accessible, mais qui n'est pas accessible, c'est-à-dire quand je suis dans l'état initial 1, il n'y a pas de chemin qui me permet d'aller vers l'état 7. Donc, c'est un état qui n'est pas accessible. Et quand on voit l'état 9, par exemple, c'est un état qui est accessible, donc je peux l'atteindre à partir de l'état initial 1, donc 1, 2, 3, 9, mais à partir de 9, je ne peux pas atteindre un état final. Donc, c'est un état qui n'est pas co-accessible. Donc, si on supprime l'état 7, 9 et 8, le langage reconnu par l'automate reste le même. Et puis, l'état isolé, c'est un état qui ne participe à aucune transition, comme nous venons de le voir, c'est l'état 8. Un automate fini, donc non déterministe, nous pouvons le définir par le fait qu'il peut y avoir plusieurs transitions avec le même symbole. C'est-à-dire le fonctionnement de cet automate n'est pas vraiment totalement déterminé. C'est-à-dire quand on est dans un état et on veut lire un symbole, on ne sait pas quel état l'automate va choisir pour lire ce symbole-là. Donc, il y a plusieurs choix. Par exemple, regardons l'automate suivant. L'alphabet, c'est AB, l'état initial, c'est S, et l'état final, c'est F. Donc, il est non déterministe. Pourquoi? Parce que quand je suis dans l'état initial S, pour lire le symbole A, j'ai le choix ou bien de boucler sur S, ou bien de me diriger vers l'état A. OK? À ce moment-là, on parle d'un automate fini non déterministe. Donc ici, la représentation graphique. Donc, par suite, il faudrait déterminiser cet automate-là, parce qu'un analyseur lexical, en fin de compte, se base sur un automate fini déterministe. Ça veut dire quoi, déterministe? Ça veut dire qu'il y a un seul état initial. S'il y en a plusieurs, donc il faudrait appliquer l'algorithme pour qu'il y ait un seul état initial. Et à partir de chaque état, il y a au plus une transition. Il n'y a pas de choix de transition, une seule ou rien. Et bien sûr, les epsilon transitions ne sont pas autorisées. Donc, s'il y a un automate, même s'il n'y a pas de choix de transition avec epsilon transition, alors il n'est pas déterministe, il faut le déterminiser. Par suite, nous allons voir deux façons, ou bien deux algorithmes qui nous permettent de déterminiser les automates finis. Donc, il y a un algorithme qui doit être appliqué pour les automates finis non déterministes sans epsilon transition. Il y a un autre qu'on applique aux automates finis non déterministes avec epsilon transition. L'exemple suivant, est-ce que c'est un automate qui est déterministe ou pas? Donc, la première des choses, un petit conseil, donc essayez d'écrire la table de transition.
Si la table de transition est caractérisée par chaque case est constituée d'au plus d'un seul symbole et qu'il possède un seul état initial, alors il est déterministe. S'il possède plusieurs états finaux, ça ne pose pas de problème. Le problème se pose dans les états initiaux. Il doit y avoir un seul état initial, donc une seule entrée pour l'automate. Et pour un symbole, il doit y avoir au plus un choix. Donc ici, il y a un seul état initial, c'est 1. On va voir s'il est déterministe ou pas. Pour lire le symbole 1, est-ce qu'on a le choix d'aller vers d'autres états que de 1? Non. Pour lire le symbole B, il y a un seul choix, il m'en va vers l'état 2. Quand on est dans l'état 2, pour lire le symbole A, est-ce qu'il y a des choix? Non, il m'envoie directement vers l'état 1. Et pour lire le symbole B, est-ce qu'il y a des choix pour aller dans plusieurs états? Non, il y a un seul choix, l'état 3. Et quand on est dans l'état 3, pour lire le symbole A, on est obligé de boucler sur 3, donc il n'y a pas de choix. Et pour lire le symbole B, également, il n'y a pas de choix. Donc, on est obligé d'aller vers l'état 2. Pour cet automate-là, regardons s'il est déterministe ou pas. Donc, déjà, la première des choses, il possède un état initial, c'est bon. Donc, on va voir si on a des choix pour un symbole d'aller vers deux états différents. Donc, quand on est dans l'état 4 pour lire le symbole A, donc on est obligé d'aller vers l'état 5. Il n'y a pas de transition sur B, ça ne pose pas de problème. Quand on est dans l'état 5 pour lire le symbole B, on est obligé d'aller vers l'état 6. Pour lire le symbole A, il n'y a pas de choix, donc ça ne pose pas de problème. Et également, pour lire le symbole A, quand on est dans l'état 6, il m'en va vers l'état 7. Et quand on est dans l'état 7, pour lire les symboles A et B, on est obligé de boucler sur le même état. Donc, l'automate est déterministe.